Il y a un grand chantier. C'est le combat contre les violences faites aux enfants. Ce sont des violences qui peuvent être verbales, physiologiques, physiques, sexuelles. Ça se passe partout dans la société et ça se passe avant tout dans la famille. Le défenseur des droits l'a dit en vous interpellant en disant « parlez ». Et c'est vrai que c'est très dur quand on est un enfant et qu'on subit des choses. On subit. Mais il faut apprendre à parler, apprendre aux enfants à dire « ceci, c'est mon corps, c'est ma personne, elle doit être respectée », même quand ça se passe dans la famille. Et il y a souvent eu un tabou dans notre société, comme dans beaucoup d'autres, pour ne pas dire. Mais les réalités sont là. 2 enfants sont tués chaque semaine par un de leurs parents. Et la moitié d'entre eux ont moins d'1 an. Moins d'1 an. Ceux-là, ils ne peuvent pas dire. Mais il y a d'autres personnes, souvent pour voir, autour. Il y a des regards qui se détournent. Il y a des silences qui sont faits. Il y a aussi des parents qu'on a laissés s'isoler et aller vers le pire. Lever un tabou, c'est un combat culturel. Mais il faut accepter de dire que ce n'est pas parce que c'est dans la famille que tous les droits sont permis et que tous les silences sont autorisés. Et donc protéger nos enfants, c'est dire, c'est leur apprendre à dire, leur apprendre à faire respecter leur corps, c'est aussi apprendre cela aux parents. Et c'est dire le meilleur ami de la famille, si l'enfant dit quelque chose d'étrange sur lui, il faut l'écouter. Et dans la famille, il faut aussi écouter. Et donc oui, les pouvoirs publics ont aussi un droit de regard, d'action, comme une forme de droit d'ingérence quand il s'agit de protéger nos enfants, et nous devons l'assumer. Mais il y a une chose pour moi qui est très importante, si je devais en souligner une dans ce plan. C'est la mobilisation très forte pour protéger les enfants de toutes les personnes dont on sait qu'elles sont potentiellement dangereuses pour nos enfants. C'est-à-dire les personnes qui ont eu justement des actes de consultation d'images pédopornographiques et qui était un sujet qu'on n'avait pas pris pleinement à bras-le-corps jusque-là. En effet, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on pouvait avoir été condamné pour consultation et détention d'images pédopornographiques, mais exercer une profession en contact avec les enfants. Parce que cette information pourtant capitale n'était pas accessible à tous les employeurs. Alors, ce que nous allons mettre en place maintenant est simple. La peine sera portée et durcie à 5 ans d'emprisonnement pour consultation d'images pédopornographiques, ce qui veut dire qu'il y aura une inscription automatique au fichier judiciaire national qui permet justement de recenser toutes ces personnes qui sont dangereuses. La deuxième chose, et j'y tiens profondément, c'est que toutes les personnes qui dirigent des crèches, des écoles, des clubs de sport, des associations agréées ou qui ont une délégation de service public, non seulement pourront, mais devront consulter ce fichier quand elles embauchent quelqu'un. Et pour s'assurer que telle personne qui parfois a commis le pire, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, si elle a purgé sa peine, elle doit pouvoir se réinsérer dans la société. Mais on ne doit pas la réexposer à nos enfants. Et là aussi, il faut être extrêmement clair. Et donc ce sera maintenant possible grâce à ce plan d'action. Nous l'auditerons, nous le surveillerons. Ce sera non seulement une possibilité, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, mais un devoir.